Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 34e numéro, on reviendra en détail sur les résultats et performances des Lions sénégalais en Angleterre, en Turquie et en Espagne où le championnat se poursuivait ce week-end. On s'intéressera également aux matchs de préparation en France et en Belgique où Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta et Youssouf Badji ont brillé. Comme à l'accoutumée, on bouclera par une brève revue de l'actu mercato des Lions du Sénégal. En Angleterre, on jouait la 35e journée du championnat ce week-end. Candidat au maintien, Watford d'Ismaïla Sarr s'est donné de l'air ce samedi lors de la réception de Newcastle à Vicarage Road. Amené par un Ismaïla Sarr en feu qui a provoqué un penalty à 10 minutes de la fin, Watford s'est imposé 2-1 devant Newcastle. Décevant, c'est un petit Liverpool qui a été tenu en échec 1 but partout à Anfield par Burnley. Titulaire, Sadio Mané a discuté l'intégralité de la rencontre sans trouver le chemin des filets. Quant à Lys Mousset et Sheffield United, ils ont créé la sensation en écrasant Chelsea 3-0. L'attaquant franco-sénégalais de 24 ans est rentré à la 63e minute de la rencontre. Enfin, Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace sont allés s'incliner 2-0 face à Aston Villa. En Serie A italienne, Babacar Xhuma et Lecce sont allés chercher le point du nul 0-0 à Cagliari. Toujours 18e de Serie A après 32 journées, le Sénégalais et son club luttent pour le maintien. À un seul point du premier non relégable, le Genoa, il leur faudra batailler ferme pour espérer se maintenir au sein de l'élite du football italien. Enfin, le Napoli de Kalidou Koulibaly et le Milan AC se sont quittés dos à dos, 2 buts partout au San Paolo ce dimanche, pour ce qui était le choc de cette 32e journée de Serie A. En Liga espagnole, Eibar de Pape Kouli Diop titulaire est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. En Turquie, 4 matchs étaient au menu ce week-end pour le compte de la 32e journée de Super League. Le Göztepe Izmir de Lamine Gassama, rentré en seconde période, s'est lourdement incliné 3-1 à domicile face à Gençler Birliği de Zargo Touré aligné en défense centrale. Alanyaspor de Papis Demba Cissé a également subi le même sort, battu 1-0 sur la pelouse d'Antalyaspor. La suite de cette 32e journée se jouera ce lundi 13 juillet 2020. Actuel leader, Istanbul Başakşehir de Dembaba ira défier Konyaspor. Son dauphin, Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye sera en déplacement chez le promu Denizlispor. Kassim Pacha de Mambaba Thiam recevra Rizespor, tandis que Gaziantep de Papy Djilobodji fera face à Kayserispor. En France, toujours en lice pour la Champions League qui reprendra en août, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye prépare activement ce grand rendez-vous européen. Opposé au Havre au stade Océane ce dimanche, les Parisiens n'ont fait qu'une seule bouchée de l'adversaire du soir. Le score final est sanglant et sans appel, 9-0 en faveur des hommes de Thomas Tuchel. Un festival offensif auquel a d'ailleurs participé l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye. Buteur à la 50e minute, le milieu défensif sénégalais y est allé de son hommage à George Floyd. En Belgique, Youssouf Badji et Krépin Diatta respirent également la forme. Les deux Sénégalais ont tous les deux marqué en préparation face à Malines. Youssouf Badji avait inscrit le second but de Bruges, déjà son deuxième dans ses phases de préparation en 3 matchs. Krépin Diatta avait corsé l'addition à la mi-temps. Quant au jeune ailier Amadou Sagna, il est rentré à 5 minutes de la fin. Pour les infos mercato, le FC Sochaux vient de prolonger les contrats de 2 Sénégalais de son effectif. Il s'agit du milieu défensif Ousseynou Thioune qui a rempilé jusqu'en 2022 et du défenseur Christophe Diédhiou qui a également rallongé son contrat de 2 ans. Sans club depuis la fin de son bail avec l'OGC Nice, Malang Sarr ne manque cependant pas de prétendants. Le défenseur franco-sénégalais est dans le viseur de nombreux clubs italiens dont le Napoli, qui en aurait fait une priorité en cas de départ du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Le Milan AC et le Torino sont également à l'affût. En Allemagne, le Red Bull Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg et le Bayer Leverkusen seraient également prêts à l'accueillir. Enfin, en Angleterre, Arsenal et Everton sont cités comme les 2 principaux prétendants à suivre. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.